Mesdames, Messieurs, peuple congolais, peuple français, peuple france-africain et francophile du monde entier, pourquoi la France a-t-elle intérêt à libérer les prisonniers politiques ainsi que le président élu congolais de Brazzaville, le général Jean-Marie Michel Mokoko? Oui, je vous informe que le bateau congolais et de la France au Congo et dans les bassins du Congo tangue. La France-Afrique tangue. Elle risque de se chavirer à l'échelle du bassin du Congo, le bassin le plus riche du continent noir en termes de réseaux hydrographiques, de biodiversité faunistique et floristique, de minerais, de terres rares. Oui, c'est un vaste enjeu du marché et des économies nouvelles, ou voire des technologies nouvelles à venir. Le Congo-Brazzaville est un petit pays du bassin du Congo, mais un pays stratégique de ce bassin. Je vous informe que ce bassin regroupe 80% des pays francophones, ou voire francophiles. Mais ce bassin est aujourd'hui déclassé, décivilisé et déshumanisé. Et voilà. Et pourquoi? Parce que dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, ou en jeu géopolitique et compagnie, quand il y a un dysfonctionnement, c'est toujours le big bosser ou celui qui est à la tête de cette organisation qui en est responsable. Le poisson pourrit toujours par la tête. Et voilà. Mesdames, Messieurs, le bateau congolais ou France-Afrique à l'échelle congolaise tangue. Il est susceptible de se chavirer à tout instant dans l'espace et le temps. Donc, je vous informe que la problématique porte à examiner la problématique des enjeux majeurs au regard du déclassement, du déshumanisme et de la civilisation qui se perpétue à cette échelle du bassin du Congo et de cette France-Afrique, ou du précaré soi-disant français. La France devient le problème de l'Afrique francophone, et notamment à l'échelle du bassin du Congo. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, peuple france-africain, vous savez que dans les relations humaines, qu'elles soient politiques, institutionnelles, juridiques, sociales, économiques, culturelles, économiques, sociétales et d'ailleurs existentielles, c'est-à-dire écologiques, cadre de vie, conditions humaines, conditions de vie et compagnie. Oui, ces relations humaines, il y a 3 mots-clés: confiance, méfiance, défiance. Mais on fait toujours confiance à des individus, à un État, à une entreprise, à une association, à des produits et compagnie. Mais quand on n'a plus confiance, oui, on rentre souvent dans la méfiance. Mais quand cette méfiance devient répétitive, et à ce moment-là, on rentre souvent dans la défiance, l'évitement. Ah oui, je vous informe que mon âme et conscience, au vu de la situation générale, il n'y a pas un seul Congolais qui a une âme et une conscience comme moi, ou d'autres Africains francophones, que la France-Afrique, le précaré, devient le problème de l'existence ou de l'existentialisme à cette échelle. La méfiance et la défiance est générale contre la France.
Bien sûr que celle-ci cherche à maintenir coûte et coûte son rang mondial. Parce que sans cette Afrique, la France sera plus que jamais déclassée. Mais elle n'est pas en mesure de repenser que le monde a changé. Et va changer tout au long du XXIe siècle et des prochains millénaires. Le changement s'est produit déjà au XIXe siècle, à la fin de l'esclavage. Puis il est arrivé le colonialisme. Après, pendant la conférence de Berlin, en 1885. Et puis, ce fut d'ailleurs le premier ordre mondial. Et puis arriva le deuxième ordre mondial. Ce fut à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et puis le troisième ordre mondial, avec la France-Afrique, dans les années 60. Et aujourd'hui, la France continue toujours à s'obtenir, à maintenir son rang en tirant vers le bas ses soi-disant partenaires économiques. Et si elle ne prend pas en réflexion ou en compte ces enjeux majeurs à venir, il est sûr et certain qu'elle sera plus que jamais déclassée. Parce que ces peuples, soi-disant premiers, ou esclaves, ou colonisés, ou cette France-Afrique, est en train de chercher les détonateurs pour dégager la France. Mais vous savez que les gros poissons mangent toujours les petits poissons. Oui, bien sûr que dans la nature a su toujours capter la juste part. Mais nous, à l'échelle des peuples et des sociétés, on n'a toujours pas su trouver le juste équilibre. Oui, donc ma vidéo est dans le sens du juste équilibre. Que aujourd'hui, en tenant compte du principe de réalité, Sassou Nguesso, les dictateurs, aux 35 ans de dictature, liberticide, antidémocratique, antisocial, criminogène, confiscatoire et contre les intérêts de son peuple, est aujourd'hui fiché aux yeux de tous les esprits libres et géopoliticiens du monde entier, et aujourd'hui à l'échelle de la France, de la francophonie et aussi européenne et compagnie, que Sassou Nguesso devient le problème des enjeux de la France. Parce que les intérêts de la France au Congo risquent d'être menacés à court et à long terme. Déjà, Sassou Nguesso, en s'acharnant contre son peuple, est en train d'entraîner tout le monde dans un suicide collectif. Et la France d'ailleurs. Mais si la France ne comprend pas que nous avions des problèmes et nous avons aussi des solutions. Quoique, on ne peut pas résoudre ces problèmes avec les mêmes gens qui l'ont provoqué, disait Albert Einstein. Mais nous pouvons toujours repenser ces enjeux-là. D'où l'enjeu de repenser ces équilibres en tenant compte d'abord des principes de réalité que je vous l'ai dit. Sassou devient le problème de la France-Afrique, de la France. Parce que ce dictateur est en train de travailler contre la France. Bien entendu, il est désormais entraîné à jouer le jeu des comptes et intérêts de la France. Et la France ne se rend même pas compte. Et je ne rentrerai pas en détail de ces enjeux, mais tous ces enjeux ou ces problématiques rentrent dans les dossiers secrets ou géostratégiques des États, surtout de la France et des 100 pays carrés africains à l'échelle du bassin du Congo, dans le Congo-Brazzaville. Je ne veux pas rentrer en détail là, mais le consensus se dégage que Sassou Nguesso risque de compromettre les intérêts de la France à court et à long terme. Alors, pourquoi continue-t-elle de soutenir quelqu'un qui, aujourd'hui,
qui est à bout de souffle, au bout de rouleau, et qui est perdu, avarié et compagnie, et qui ne pense plus qu'à sa survie. En détriment, bien sûr, des enjeux majeurs, qui sont ceux d'abord de son peuple et aussi de ses partenaires économiques, géostratégiques, géopolitiques, dont notamment la sous-région et aussi le continent. N'oublions pas la France et nos partenaires historiques et à venir. Mesdames, Messieurs, oui, le principe des réalités. Le dictateur Denis Sassou Nguesso devient le problème de la France. Et la France ne se rend même pas compte. Parce que le monde que nous vivions est un processus de notre pensée. Il ne peut être modifié, bien sûr, sans repenser nos mots de pensée. Donc la réforme des mentalités, des habitudes et des comportements vont se manifester ou se développer au sein du bloc francophone. Quelle chance pour la France qui a eu ce précaré africain. Mais elle n'est pas encore en mesure de comprendre qu'elle est une chance de coloniser ce précaré. Mais je vous informe que si la France, les acteurs politiques français ne prennent pas les responsabilités historiques et maintenant, et réelles d'ailleurs, il est sûr et certain, elle aura perdu cette France. Parce que là-bas, en Afrique, au Congo-Brazzaville et compagnie, ils ont tous perdu avec Sassou Nguesso et sa France-Afrique du passé. Nous voulons avoir une nouvelle France-Afrique au XXIe siècle. Oui, un bloc francophone. Parce que le monde de demain, en dehors de ce que nous définissons, les salons macroéconomiques, et de la géopolitique, et de la géostratégie et autres. Mais nous avons une histoire linguistique et compagnie, la francophonie et autres. Les mélanges de races, et la génétique et tout ça, c'est historique. Mais si nous ne repensions pas ça, ben le général Mokoko l'avait déjà pensé. Il essaie, il a bien pensé ça. C'est un homme de synthèse. Eh bien oui, si la France ne prend pas en compte ces enjeux majeurs à venir, oui, elle aurait perdu. Parce que le consensus se dégage contre vers l'affrancissement de la France-Afrique, vers les mondes plus anglophones, lusophones, hispaniques et autres. Et voilà les enjeux. Oui, vous savez. En conclusion, j'ai trois pensées à livrer à la France politique, géopolitique, géostratégique et en face du monde actuel et des nouvelles synthèses à venir. Vous savez que la vie c'est comme à bicyclette. Pour garder l'équilibre, il faut pédaler, avancer, avancer, disait Albert Einstein. Donc nous devons avancer dans ce sens-là. Oui, quels sont les sujets qui fâchent? Quels sont vos intérêts? Quels sont nos intérêts? Entre États, il n'y a que des intérêts. Les gros poissons mangent tous les petits poissons. Et il y a des gros poissons qui guettent aussi cet espace francophone. Mais bien sûr que la France n'a plus de capacité géostratégique, même économique, à soutenir ou à développer son rang à cette échelle. Bien sûr que la France va se retrouver de l'Union européenne. Bien sûr qu'il n'y a que l'Union européenne qui est l'union des intérêts. Le Brexit, d'Angleterre ou du Royaume-Uni est là pour signifier que, oui, donc s'il ne prend pas en compte ses intérêts, et voilà, elle aura perdu. Donc, oui, il faut aussi dire à la France que nous avions tout à gagner ensemble en libérant le président Jean-Marie Michel Mokoko. Trouver les synthèses. Oui, je suis au cœur des synthèses qui touchent vos intérêts et nos intérêts. Comment nous allons ensemble avancer? J'avais même dit dans une vidéo que le principe de la dépressurisation doit être appliqué
dans l'espace et le temps. Vous savez que dans les plongées sous-marines, quand on arrive au fond pour remonter jusqu'au niveau zéro, ah oui, pour sortir, il faut passer palier par palier. Il me semble que l'entreprise France-Afrique au Congo doit respecter ou avancer dans le cadre de ce principe de dépressurisation. Le Congo, le bassin du Congo, France-Afrique, l'Afrique francophone et compagnie, sous influence française, sont au fond du trou, au fond de l'eau. Donc comment nous allons ressortir du fond jusqu'à la surface et puis remonter au plus haut niveau. Donc il faut repenser d'abord ces problématiques qui fâchent. Bien sûr, il y a les problématiques du franc CFA, des bases militaires, des ressources nécessaires, des intérêts vitaux qu'on appelle les intérêts vitaux de la France. Puisque nous sommes dans un monde interdépendant, interglobal, et qu'il y a des gros poissons qui deviennent de plus en plus puissants au-dessus de la France et qui restent d'engloutir et chavirer la France. Et comme, oui, on le voit. Donc tout le monde le sait. Donc la France doit prendre ses responsabilités, libérer les prisonniers politiques au Congo-Brazzaville, ainsi que le président élu, et repenser les enjeux de la démocratie. Oui, plus d'ingérence à l'échelle politique de son précaré, tout en créant un cahier de charges des enjeux stratégiques qui tiennent compte d'abord des intérêts liés aux matières premières, des intérêts liés aux nos intérêts économiques, c'est-à-dire des entreprises et compagnie. Donc tout peut être repensé. Il suffit d'une volonté politique. Et le président Jean-Marie Michel Mokoko est là pour repenser cela. Parce que déjà à l'échelle congolaise, il faut le dire que Denis Sassou Nguesso, pour asseoir ou conserver son pouvoir, a divisé le Congo en deux parties. Le nord c'est pour lui et le sud pour ses victimes et ses complices. Il me semble que la haine, les rancœurs sont générales ou généraux à l'échelle du Sud Congo. Mais quel esprit du Sud Congo que la France pourra mettre en place pour déjouer le pouvoir de Sassou Nguesso? Impossible. Parce que l'institution militaire est dans la partie nord du Congo. Et il y a des militaires, autant d'officiers et compagnie, avec l'esprit du combatif de ces peuples du nord. Oui, majoritairement dans la région de la Kivette et bien au-delà. Ils ne se laisseront jamais faire. Et donc, mais au nord, oui, celui qui peut jouer les justes équilibres, c'est qui? Nyake Mokoko. Il a eu un consensus. Oui, il a été voté à 60% dès le premier tour par le nord, le sud, l'est et l'ouest, en réponse à ce que ce même peuple du nord l'avait fait au président Lissouba. Eh bien oui, mais pourquoi chercher à créer des embrouilles sur des faits réels? Aujourd'hui, la situation est tensionnelle, voire chaotique. Je vous informe que s'il n'y a pas un président qui pourra faire cette période de transition politique qui soit issu de la région de la Kivette, il est sûr et certain, tous ceux qui viendront au Montjoie, de la trahison haute, nous rentrons dans un processus de chaos. À défaut, nous rentrons dans le statu quo. Et Sassou Nguesso sera encore là pour déclasser non seulement ce pays, mais aussi cette France-Afrique. Et il arrivera des situations compliquées et qui, demain, en tenant compte des enjeux périphériques de la République démocratique du Congo, du Cameroun, du Gabon, de l'Angola et compagnie, on ne sait plus que faire à ce niveau. Et voilà. Donc, je vous informe que la France a intérêt
à libérer le général président Mokoko parce que celui-ci est l'homme des synthèses, l'homme des enjeux géopolitiques nord-sud. Et c'est l'homme qui pourra d'ailleurs apaiser, responsabiliser et mettre en place le contentieux historique ou traiter ce contentieux historique nord-sud et surtout de cette France-Afrique qui fut par le passé conduit au chaos. N'oublions pas le coup d'État sanglant de 1997 et ses conséquences dans le temps depuis ces années-là jusqu'à nos jours, c'est-à-dire en 2018. La guerre du Poule, les coups d'État, les génocides et autres. Alors, si vous ne comprenez pas ça, je ne suis qu'un esprit libre qui donne sa pensée dans les enjeux majeurs. Je pense que le général Jean-Marie Michel Mokoko est aujourd'hui l'homme de la situation, du passif de la France au Congo-Brazzaville. En tenant compte de cette géopolitique nord-sud et aussi, oui, cette géopolitique d'abord civile, politique et militaire. Et voilà, l'homme de la situation, c'est le général Mokoko. Et nous pourrons ensemble, individuellement et collectivement, à l'échelle d'abord du Congo, repenser ce passif en vue d'apaiser, responsabiliser et reconstruire ces erreurs historiques qui furent d'abord endogènes, mais aussi exogènes. Oui, exogènes. Oui, nous sommes au cœur de la France-Afrique, de la France, qui défend ses intérêts, son rang mondial, à l'échelle de ce bassin, de la France-Afrique, de l'Afrique. Bien sûr que ce fut un rang qui lui a été attribué depuis la conférence de Berlin, en passant par la Seconde Guerre mondiale, la décolonisation et la fin de la guerre froide et compagnie. Voilà. Donc nous devons repenser ça ensemble dans le sens d'avancer ensemble. Je ne suis qu'un esprit libre, un homme de synthèse, un politico-intellectuel, c'est-à-dire un lettré congolais, libre et dégagé, qui fait part de ses analyses, de ses points de vue sur des problématiques et des enjeux plus ou moins partagés. Mais en réalité, quels que soient ces enjeux et ces problématiques, je garderai toujours en mon âme et conscience ma liberté de conscience. Parce que cette liberté, oui, qui est la mienne, sera toujours au-dessus de l'appartenance, quelle qu'elle soit, politique, économique, ethnique, géopolitique, civilisationnelle et compagnie. Et voilà, c'est l'esprit même du général Jean-Marie Michel Mokoko, l'homme qui sera là demain pour repenser ces reclassements du Congo, du bassin du Congo, de la France-Afrique, du bloc francophone et francophile dans l'espace et le temps. Et en léguant à ces pionniers que nous ne pourrons plus s'enflammer inutilement, alimenter les émotions. Non, nous devons être au cœur de la raison, au cœur des barrières de la civilisation, qui sont d'abord celles de la raison, de l'esprit critique, de l'esprit de synthèse, du raisonnement, des hypothèses, des solutions et compagnie. N'oublions pas la conscience de ces actes, de ces habitudes, de ce qui n'a pas marché. Trouvons les nouveaux équilibres, les nouveaux esprits, cette nouvelle jeunesse du monde à cette échelle de la francophonie. Et pour que nous puissions être un espace de dynamisme économique à cette échelle francophone. Oui, la francophonie du bassin du Congo, la francophonie de l'Afrique de l'Ouest, mais bien sûr, l'anglophonie, le monde hispanique à l'échelle africaine, l'isophone et compagnie. Nous sommes africains, nous sommes francophones, francophiles, nous sommes
humains. Nous sommes du monde. Le monde de demain est au cœur des nouvelles synthèses écologiques. Quel monde nous allons léguer aux générations actuelles et futures? Il s'agit bien sûr de repenser les problématiques macroéconomiques en tenant compte d'autres paramètres qui ne tiennent pas compte seulement du produit intérieur brut, mais c'est aussi d'autres paramètres qui tiennent compte, par exemple, du bonheur national brut, du bonheur national brut et de toutes ces problématiques existentielles tout au long de ce 21e siècle à l'échelle congolaise, à l'échelle sous-régionale du bassin du Congo, à l'échelle africaine, à l'échelle européenne, à l'échelle asiatique, à l'échelle du monde arabe, à l'échelle maghrébine, à l'échelle océanique, américaine, latino-américaine, caribéenne et compagnie. C'est un vaste plan de développement majeur ou ce que j'en définis comme le développement soutenable en tenant compte des droits et fondamentaux de l'humanité qui tiennent compte d'abord des problématiques des libertés fondamentales, des principes de souveraineté des peuples, des principes de dignité, de justice et du but même de la condition humaine ou sociale et voire existentielle. C'est-à-dire le cadre de vie digne, la condition humaine digne, en préservant la condition animale, la condition, oui, nos écosystèmes faunistiques et biofaunistiques, géodiversité et compagnie. La géographie est au cœur de ces problématiques, mais on n'a pas encore le pouvoir, on n'est pas aux affaires. Mais je pense que ceux qui m'ont dit, Aya, qu'est-ce que tu seras si et seulement Sassou Nguesso tombe? Non, je ne serai ni ministre, ni autre. Jamais. Mais je serai toujours là, au cœur des officines qui seront là pour penser les maxi géostratégies, les maxi géopolitiques, en tenant compte ces problématiques d'écosystèmes existentiels sur différentes échelles. C'est-à-dire à l'échelle individuelle, à l'échelle naturelle, à l'échelle urbaine, à l'échelle locale, régionale, nationale, continentale et voire planétaire. Mesdames, Messieurs, je reviens sur le cas du général Mokoko, l'homme des synthèses. L'homme qui aurait pu, avec ses nouvelles intelligences, trouver le juste équilibre. Comment nous allons faire ensemble pour repenser le monde qui nous arrive, en tenant compte que le Congo n'a pas besoin de la France. La France non plus. La France n'a pas besoin du Congo. Le Congo non plus. Bien sûr que nous sommes dans un monde interdépendant. Donc, nous dépendons des uns des autres. D'où l'enjeu de réformer nos mentalités, habitudes, comportements en tenant compte de ces enjeux existentiels majeurs. Oui, qui sont celles des lois de la vie, de la création de l'univers et de tous ces mécanismes et qui, demain, oui, seront toujours là. Et voilà, nous livrons ces informations pour le monde qui arrive. Mesdames, Messieurs, si la France prend en compte cette problématique, nous pourrons alors construire un socle de pensée et pour que nous puissions repenser ces enjeux majeurs. Et si ces enjeux majeurs sont pris en compte, en tenant compte des intérêts des États et des enjeux majeurs à cette échelle de l'Afrique et du Congo et de la France, qui est d'ailleurs, il faut le dire, c'est une puissance économique, mais les métiers sont rares. Donc nous devons mettre ensemble ces solutions. Structurer la résistance, mettre en place les structures politiques en vue de libérer le prisonnier politique, les prisonniers politiques et le président élu. Et à ce moment-là, nous rentrons dans une phase de transition. Mais avant cette phase de transition, nous devons déjà repenser quels sont les sujets qui fâchent, comment nous allons échelonner ces problématiques dans l'espace et le temps, en tenant compte des intérêts de ce gros poisson qui est la France. Ben oui, un enfant
ne peut pas dire non à ses parents quand il n'est pas en capacité encore. Oui, on le sait, mais les parents, parfois, ont l'instinct parental ou naturel d'avancer les uns et des autres pour qu'il y ait un juste équilibre passif dans les enjeux de ce monde qui arrive, qui va se définir entre blocs. Je vous dis que les méga-blocs de demain, à la fin du 21e siècle et au début du 21e siècle, seront repensés ou en antagonisme ou complémentaire et voire dialogique et synergique entre, oui, le bloc anglophone, oui, tout ce qui est du bloc anglophone vont mettre tous les moyens pour former, recadrer tous les esprits cognitifs et compagnie dans ce bloc anglophone qui sera d'ailleurs le premier au monde tout au long de ce 21e siècle. Il y a un nouveau bloc qui arrive, c'est le bloc chinois et qui va incruster le monde en remplacement du bloc francophone qui fut d'ailleurs aujourd'hui, qui est aujourd'hui au deuxième ou au troisième rang après le bloc hispanique qui est majoritairement composé de l'Espagne, de la Guinée équatoriale en Afrique et de l'Amérique latine. La France, le bloc francophone, aujourd'hui, au 21e siècle, au début de ce 21e siècle, le premier, c'est d'abord le bloc au niveau des répartitions géographiques. C'est le bloc anglophone. Deuxième, le bloc francophone. Troisième, le bloc hispanique et compagnie. Mais au niveau population, aujourd'hui, c'est le bloc anglophone et le bloc chinois. Donc, il faut voir. Après, arriver les hindous, indo-pakistanais et compagnie. Donc, si la France ne prend pas ses rangs, parce que on ne fait pas des affaires sans parler la langue sera au cœur des enjeux. Mais on ne peut que parler la langue si on donne les conditions d'éducation, des moyens d'utiliser ces moyens. Donc, nous sommes au cœur là, la France est en train de mettre la balle sur son propre pied alors que déjà jusqu'en 1922, la France était la première langue la plus parlée au monde au niveau, au niveau des traités internationaux. Elle fut remplacée dès 1922 par le bloc anglophone. Oui, l'anglophonie continuera et continue d'ailleurs à maintenir son rang en dynamisant les libertés économiques, politiques et compagnie. Mais la France est en train de déclasser ses rangs. Et voilà. Donc nous connaissons ça. Je n'ai pas allé en détail, mais j'attends que le président Jean-Marie Michel Mokoko soit libéré et prend ses fonctions. Et à ce moment-là, nous pourrons repenser ces équilibres-là majeurs pour repenser le monde de demain. Parce que nous avons l'intelligence, j'ai les repères d'expérience. Oui, je le sais. Et je le sais d'ailleurs. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Et je le dis aujourd'hui. Parce que demain, si le président Mokoko prend les commandes du Congo, je suis sûr et certain que je n'aurai plus cette liberté de parole. Et je serai là pour avancer en coulisses le monde d'aujourd'hui et de demain, d'abord à l'échelle de mon pays, puis à l'échelle de la sous-région, du continent, de la francophonie, de la France-Afrique et compagnie. Et puis, merci.